Chan Chan du Buena Vista Social Club, c'est l'un des plus grands tubes de la musique world et pour cause, l'album Buena Vista Social Club a été vendu à plusieurs millions d'exemplaires, c'est l'un des plus vendus d'ailleurs du genre et je pense que ça peut être une bonne chose à apprendre quand on débute à la guitare que de pouvoir jouer déjà les accords de Chan Chan et ensuite le rythme de cette chanson qui est assez différente que vous trouvez dans la culture populaire et folklorique européenne, nord-américaine. C'est quelque chose sur lequel on va travailler, mais commençons d'abord par les accords. Le premier, c'est un Ré mineur, okay, donc la position classique du Ré mineur. On a les 4 doigts de la main droite qui viennent sur les 4 premières cordes. Okay. Là, on va le jouer de manière scolaire, après on verra comment on l'intègre rythmiquement dans la chanson. Et ces 3 doigts qui viennent se placer, donc le deuxième en deuxième fret, troisième corde, le troisième en deuxième fret, troisième corde, et le premier en première fret, première corde. Donc deuxième fret, troisième corde, troisième fret, deuxième corde, et première fret, première corde. Ça donne ça, et on gratte à partir de cette corde. Ré mineur. Une fois que c'est fait, on va avoir la corde Fa majeur, donc on ne va pas le jouer entièrement avec le barré, parce qu'on va avoir une continuité sur la ligne de basse. On va venir poser le troisième doigt sur la troisième case de la quatrième corde, ici. Donc on a un saut de 2 cordes. Le deuxième doigt reste là où il est. Et on va faire un petit barré avec l'index, un demi-barré on appelle ça. Donc on a ces 2 cordes là qui sont écrasées par la pulpe de l'index. Donc on a ce transfert qui se réalise sur le troisième doigt. Et le Fa ici, en première corde, première case, qui vient se transformer en barré. On a ce petit mouvement là de pivot. Ok, et ça c'est pour les 2 premiers accords. Ensuite on a un accord de Sol mineur septième qu'on pourrait jouer de différentes manières, mais que pour des raisons de voicing, c'est-à-dire de comment est-ce que les notes se succèdent, on va décider de jouer comme ça. Accord, donc une forme plutôt jazz, qu'on va venir jouer avec la 6e corde, 3e case pour l'index, et tout le reste sur la 3e case, ces 3 doigts là, côte à côte, comme sur la corde de la majeure, mais en 3e case. Et on rajoute le sol. Sol, Fa, Si, La. Et l'accord suivant, la corde dominante, qui va nous amener à recommencer la boucle. L'accord de La, qui est la corde dominante, et le 5e degré de la gamme de Ré mineur, okay, et ça donne une tension quand on rajoute la 7e. Une tension qui nous donne envie de retourner sur le pour Ré sous Ré. C'est ça qui donne de l'élan à cette boucle d'accords qui fait qu'elle va vers l'avant. Donc j'en étais au Sol mineur 7, la 7e est ici. Et on descend à La, seulement en bougeant ces 3 doigts là d'une case vers le haut et en jouant la note de basse, La, en 5e case. Sol mineur, La majeur, et on peut rajouter la 7e en enlevant ce doigt là. On vient retirer le 3e doigt pour libérer la 7e. Donc ça nous donne Ré mineur, Fa majeur, Sol mineur 7e, et La majeur 7e. Ok? Voici pour la partie des accords. Donc maintenant, on va voir quelque chose d'intéressant qui est que la ligne de basse a un mouvement qui est central dans la chanson. Je ne sais pas si vous avez la chanson en tête, mais on va essayer de la jouer, la ligne de basse des accords. Donc là, la première question, c'est est-ce qu'on va des graves vers les aigus, des aigus vers les graves? C'est la question pour la guitare à l'oreille. Est-ce qu'on monte dans les aigus? Est-ce qu'on reste stable autour d'une même note? Bon, dans ce cas-là, on va dans les aigus, hein, on part de ce note, ce Ré, et on termine sur La, qui est une quinte plus aiguë. Cela intègre seulement que nous, comme on joue les accords, on ne peut pas venir jouer le Sol ici. Enfin, on peut, mais ça n'aurait pas trop de sens au niveau de l'accompagnement, vu qu'on est guitariste, on va avoir un son plus dans les médiums graves quand on accompagne. Donc, on choisit de venir jouer le Sol mineur ici. Donc la note, la ligne mélodique fait. Et au lieu de faire, on prend les graves, ou plutôt corde à vide, ce qui est la même chose, mais seulement avec un doigté différent. Donc, écoutons la ligne de basse. Ok.
Maintenant, cette ligne de basse, c'est important de bien la placer. Et on va écouter un métronome pour la placer sur le rythme. 70 BPM. Donc voici comment ça se place. On va faire d'abord à la voix. Tam, tam, dom, tam, 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 dom, tam. Je vous invite d'ailleurs à mettre le métronome chez vous et à le faire comme je viens de le faire avec le métronome 70, de chanter le changement d'une note à l'autre parce que c'est essentiel pour la structure du morceau et pour jouer les accords. Il faut qu'on ait les accords en rythme avec cette ligne de basse, sinon on a juste un morceau un peu quelconque. C'est ça qui fait l'essence vraiment de la musique cubaine, c'est la maîtrise du rythme, en plus des belles progressions d'accords et des beaux solos, c'est la maîtrise parfaite du rythme. Et là on commence facile parce que c'est relativement simple cette rythmique-là, mais c'est essentiel de bien la jouer si on veut interpréter Chan Chan. Donc on met le métronome cette fois avec la guitare, 70 BPM. Une autre fois. Donc voilà ce que ça donne pour la partie intégration de la ligne de basse et de la rythmique. Encore une fois, voilà, pratiquer très délicatement au métronome la levée. Pam, pam. Donc après le deuxième beat du tempo, on a l'accord. Il est un petit peu retardé. Tam, tam. Et pareil pour le deuxième. Pam, pam. Ok? Important de maîtriser ça avant de le passer à l'instrument, sinon on n'arrive pas. Vous pouvez le travailler aussi beaucoup plus lentement, ok? Mais c'est plus pour travailler les changements de position que vraiment le rythme. Le rythme, on commence à le sentir à 60-70 BPM. Donc à mélanger premièrement le travail de position, ok? Et le travail rythmique au métronome. Troisième partie, le riff descendant, là c'est quand on a maîtrisé tout le reste, la ligne de basse montante, les changements d'accords, le rythme, etc. On a un petit riff RI2F qui fait. On va mettre en contexte. Donc le riff il fait La, deuxième case, troisième corde, deuxième case. Sol, Fa, Mi, Ré. Donc tel comme vous le voyez. Deuxième fret, troisième corde à vide, troisième fret, quatrième corde, deuxième fret, quatrième corde et quatrième corde à vide. Et à la main droite, on va venir le jouer avec ces deux doigts-là. Et ensuite le pouce pour la reprise sur la note finale. On peut aussi le jouer avec les deux doigts jusqu'à la dernière note, que là on va venir jouer en accord directement. Ok? Donc on intègre ça à un tempo un peu plus lent que le 70 qu'on utilisait juste avant. On peut le prendre à 60 BPM. On va d'abord le chanter même. Pa 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 pam. Pa 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 pam. Donc division égale. Hein. Pa 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 pa. Pa 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 pam. Il est important de noter que la note Ré, la dernière note du riff, c'est la première note du début de la boucle d'accords suivante. Donc il ne faut pas arriver en retard, sinon on plante toute la boucle. Ok? Donc on le met en contexte, encore une fois 60, avec cette fois les accords complets. Et la rythmique. Voilà pour ce petit cours-ci. J'espère qu'il vous aura été utile et puis on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de La guitare à l'oreille. Merci.